Allô les amis, c'est Oumi. Ce soir, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Ça va concerner la sphère relationnelle en fait, peu importe quelle relation. Mais ce que je vais demander aux cartes pour vous ce soir, c'est comment relancer la communication entre vous. Donc, vous avez simplement à penser à une personne, voilà, avec qui la communication a été rompue ou bien que vous trouvez la communication qu'elle est insatisfaisante. Et on va poser cette question donc aux cartes. Et voilà, je pense que c'est un sujet qui peut vraiment concerner tout le monde. Et parfois on a des personnes comme ça que l'on aime beaucoup, que l'on a perdu de vue, ou bien des personnes que l'on aimerait mieux connaître et on aimerait avoir des conseils par rapport à ça pour faire plus de liens. Alors voilà comment on va s'y prendre. Je vais faire un seul tirage. Je vais poser la question à chaque fois pour vous et pour l'autre personne. Voilà, pour avoir une vision un peu plus globale. Ça se peut que vous vous retrouviez dans l'un ou dans l'autre. Hein. C'est pas, parfois c'est inversé, donc ça se peut que je dise c'est pour vous, puis finalement vous allez vous reconnaître dans l'autre voilà, dans l'autre tas. Prenez ce qui résonne, comme toujours, guidance générale, intemporelle. Donc voilà, vous allez le sentir hein, si vous êtes plus d'un bord que de l'autre. Et autant femme que homme, voilà. Je vais vraiment parler en termes de personnes. Donc on va commencer tout de suite avec hop, un petit tour de... J'aime bien ça. Et que la magie soit avec nous. Donc on commence tout de suite. Je vais poser la question. La première chose, on va demander qu'est-ce qui a bloqué pour vous. Ok? Donc ça peut être pour l'autre. Hein. Comme je vous dis, prenez le temps de bien sentir ce que ça vous fait. Si vous avez l'impression que la guidance ne résonne pas avec vous, passez à une suivante. J'en ferai d'autres sur le thème de la communication. Voilà. Donc on y va. Je vais demander donc quel a été le blocage. Ok? Donc, quel a été le blocage pour vous dans cette relation? Oula, il veut parler. On va demander simplement une carte. Alors, s'il vous plaît. Hop, ça y est, nous l'avons. Ça a été vite. Je vous la montre. Je vous laisse observer ce que ça vous fait. Simplement l'image comme ça, ce que vous ressentez. Vous pouvez mettre pause sur l'image, hein, comme je dis à chaque fois, et laisser remonter hein, les émotions, votre perception, simplement par rapport au dessin, comme ça. Ah. Alors, moi, je vois deux oiseaux. Bon, on dirait qu'il y a un oiseau qui console l'autre. Je sens de la tristesse, ouais, je sens vraiment de la tristesse. Donc là, ce que je sens, donc on a demandé donc ce qui a bloqué pour vous. Moi, ce que je sens, c'est que vous avez vécu de la tristesse, en tout cas, par rapport à cette relation, de ce que je comprends. Peut-être un sentiment d'isolement, le besoin peut-être d'être accueilli, protégé, parce que vous vous sentiez vulnérable. Vous voyez, le petit oiseau, là, il a l'air vraiment vulnérable et on sent qu'il a besoin de la protection de cet autre oiseau. J'entends aussi, c'était pas le bon moment. C'est drôle, hein? Alors peut-être que c'était pas le bon moment. Alors soit pour vous ou pour l'autre personne. Peut-être que vous vous sentiez triste, vulnérable, que vous aviez besoin donc d'être accueilli, consolé, entouré. Vous voyez cette énergie là de un besoin de vous faire accueillir dans votre voilà, dans votre part plus féminine, plus émotive, plus sensible. Et peut-être que vous aviez besoin d'être accueilli par une énergie donc plus masculine, de protection.
Ça marche aussi bien pour un homme que pour une femme, hein. Je parle vraiment en termes voilà, d'énergie et de spectre qu'il y a autour de ces énergies-là. Donc c'est ça, c'était peut-être pas le bon moment. Pour vous, pour l'autre, peut-être pour les deux. Peut-être que vous, comme je vous disais, vous aviez besoin d'être consolé, mais que l'autre, il n'était pas disponible à ce moment-là pour vous. Il aurait bien aimé hein, pouvoir vous protéger, l'autre, hein. Enfin, de ce que je sens. J'ai l'impression que l'autre aurait bien aimé vous protéger. Hmm. On vous dit la tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la porter seule. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir, mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant, voyez. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous traversiez une période comme ça, hein, très émotive. On voit la lune aussi, hein, ça nous parle aussi, la lune c'est ça qui sert à faire remonter les émotions, hein, à la pleine lune c'est ça, les énergies, les émotions, tout ce qui était stagnant remonte, nos parts obscures remontent grâce à la clarté de la lune. Et donc vous étiez peut-être dans ce chapitre de votre vie où est-ce que vous viviez beaucoup de voilà quoi, d'émotions, de choses comme ça, peut-être qui vous remontez à la conscience par rapport à peut-être des choses passées aussi, hein, peut-être même que vous évacuez quelque chose de très ancien, lié à des karmas, etc. Et, et donc, vous aviez besoin, vous, de vous déposer. Et peut-être que vous attendiez ça de l'autre personne, mais que l'autre personne n'était pas... voilà, elle n'était pas disponible, même si elle aurait bien voulu, elle n'était pas disponible à ça à ce moment-là. Et donc peut-être que vous, ça vous a un petit peu bloqué en fait, ça vous a un petit peu, ça vous a peut-être ajouté du chagrin finalement à ce que vous aviez déjà. Et même si c'était pas volontaire de l'autre personne, ben, ça vous a peut-être un petit peu rendu réticente. Peut-être que vous vous êtes confié aussi à l'autre personne beaucoup par rapport à vos émotions dans un premier temps, mais ensuite que vous n'avez pas senti nécessairement un accueil et donc que vous êtes un petit peu refermé comme ça, hein. Mm. Voilà. Et peut-être que c'est l'inverse, hein, comme je vous dis, peut-être que c'est l'autre personne qui était voilà, qui a vécu ces émotions, cette tristesse, et que vous étiez là, mais que vous avez eu un petit peu de mal à... C'est vous qui allez le sentir. Alors, je vais demander donc tout de suite pour l'autre personne. Donc, ok. Pour l'autre personne, qu'est-ce qui a bloqué pour elle dans la communication? Oh, on va demander une carte. Pour l'autre personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a bloqué pour l'autre personne? Bon, alors. Bon, moi je vois tout de suite... bon, je vous montre la carte et je vous laisse d'abord voir ce que vous ressentez. Moi, alors là, je vois tout ce que je vois en premier qui m'a frappé, c'est le 3. On a une dynamique du 3, et ils sont 3. Bon. Là aussi, on avait le 3 d'ailleurs, hein, c'est le 3 d'hiver, hein, cette carte. Donc avec l'hiver qui représente le froid aussi, quelque chose qui est comme gelé un peu. Mais là, on a le... Bon. Moi, je vois ces 3... tout de suite, ce que je vois, c'est une dynamique familiale, en fait, sur cette image. Donc, qu'est-ce qui a bloqué l'autre? Peut-être tout simplement une dynamique familiale. Si c'est pas une dynamique familiale, ça peut être un espèce d'énergie tierce comme ça, hein, un trio. Moi là je vois vraiment des parents avec un enfant, hein, vraiment je vois maman et papa raton laveur, hein, avec le petit bébé raton laveur.
Donc il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, voilà quoi. L'autre personne elle était peut-être un peu bloquée dans cette espèce de dynamique familiale, peut-être avec des engagements aussi, voilà, hein, des responsabilités familiales. C'est normal, quand on a une famille, on a des responsabilités envers nos enfants, etc. J'ai l'impression qu'il y a de la tristesse aussi, hein, de la part de, voilà, de l'autre personne. Parce que quand je regarde le regard de ces ratons laveurs, regardez-moi ces regards malheureux, ils n'ont pas l'air très très épanouis, hein, honnêtement. Je sens de la tristesse. Ouais, je sens de la tristesse, moi. Même le petit, il a l'air un petit peu triste, hein. Puis ils ont l'air tous pris, là, dans cette espèce de... Dans cette espèce ben, dans ce tronc d'arbre, là, mais ils sont comme pris, ils sont comme emprisonnés, un peu bloqués dans cet espace, comme si que ils se protégeaient dans ce trou là, mais en même temps, ils aimeraient bien aller voir ailleurs. D'ailleurs, on le voit par l'expression du petit qui suit le regard du papillon. Hein, je sais pas, peut-être que la maman aussi, on dirait, enfin moi je vois la maman ici, bon. Peut-être qu'elle aussi regarde le papillon. Ils ont envie tous les deux de transformation, hein, le papillon qui symbolise la transformation. Et Papa Raton Laveur, ben lui, il a l'air un peu... il n'a pas l'air bien, hein, Papa Raton Laveur. Il a l'air un peu... il s'accroche, lui, hein, Papa Raton Laveur. Vous voyez, regardez sa main à Papa Raton Laveur. Mettez-le à votre sauce, hein. Peut-être que c'est maman, hein, et papa, enfin bon bref, vous allez voir où est-ce que vous pouvez positionner l'autre ou vous-même. Mais là, moi je vois en tout cas quelqu'un là qui s'accroche à une... à- donc peut-être à cette structure, hein, à la structure de la famille, à la structure protectrice dans un sens, peut-être aussi un rêve, c'est-à-dire un rêve familial, un rêve de trio qui peut-être s'est brisé, mais voilà, hein, on a du mal à laisser partir. Hein. On a du mal à laisser partir ici. Mais j'entends let it go. Laisse partir, laisse partir. Ah. Ouais, et ils se sentent tous un peu à l'étroit, hein, honnêtement, dans ce trou-là. Hein. Ils ont hâte... Enfin bon, pas tous, parce qu'il y en a qui ont peur de faire le pas, mais en tout cas, le petit, il est écrabouillé, là, un petit peu au milieu de... Voilà, de papa, maman, il a envie d'aller voir, il a envie d'aller vers une transformation, il a besoin d'aller courir dehors, lui. Hein. Il a besoin d'aller... il a besoin, ce petit-là, de sortir, d'aller respirer les herbes, d'aller respirer les plantes, de suivre les papillons sans se poser de questions, être léger. La maman, elle aussi, elle a du chagrin aussi, maman, hein, mais voilà, quoi. Ils sont tous un peu tristes. Donc il y a de la tristesse des deux bords, mes amis, c'est ça que je sens. Il y a de la tristesse des deux bords. Le blocage, je sens de la tristesse. Pas pour les mêmes raisons, hein, mais voilà, du côté de l'autre, une dynamique familiale, un trio, des énergies tierces, peut-être une autre personne, voilà, qui a bloqué la communication entre vous, les responsabilités, le fait de vouloir s'attacher à une situation dans laquelle on n'est plus vraiment à l'aise, mais le rêve demeure, le désir de voilà peut-être de récupérer, de rattraper hein, cette famille là hein, qui étouffe, mais qui voilà, on a encore envie, on a encore ce désir, ce rêve, bon. Bon. Voilà, alors ça c'est les blocages, ok. Je vais demander maintenant comment maintenant chacun vous vous sentez par rapport à la situation maintenant, ok. Là on a vu bon comment ce qui a généré le blocage et donc les ressentis avant. Maintenant on va demander comment chacun se sent aujourd'hui par rapport à ce blocage, quoi, par rapport à cette rupture de communication finalement, ok. Allez, je vais demander donc c'est ça. Donc pour vous,
comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport finalement à ça? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette rupture de communication aujourd'hui? Ok. Bon, voilà. On a eu notre carte. Je vous la montre. Excusez, j'ai failli oublier. Donc laissez-vous parcourir par l'émotion qui vous traverse, le ressenti, peut-être les couleurs, les images, qu'est-ce que ça vous fait, les formes. Peut-être vous entendez des mots aussi en vous qui résonnent. Pensez à bien respirer pour avoir plus accès à l'information. Alors, bon, alors vous, c'est vous. Alors, vous, vous ou bien l'autre si c'est inversé. Mais je vais dire vous pour simplifier. Donc moi, je sens que vous, on dirait que, alors, vous regardez en tout cas dans la direction de l'autre. Voilà, vous, c'est ça que je sens quand je regarde le visage là, de cette personne là, on va dire que c'est vous. Vous regardez, vous avez, voilà, vous avez le cœur gros. Vous avez le cœur gros, mes amis. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Vous avez le cœur gros. Vous avez beaucoup d'amour à offrir, mes amis. Je vois que vous avez beaucoup d'amour à offrir avec ce beau cœur rose. Mais devant ce cœur rose, il y a un autre cœur avec un mélange. Il y a un mélange pour moi c'est comme un petit peu si elle pleurait, cette personne-là, enfin vous, c'est comme si vous pleuriez des larmes d'amour. C'est beau. Vous pleurez des larmes d'amour, mes amis. Avec les poissons aussi, ça parle de sentiments, les poissons. Vous avez des sentiments, mes amis, pour cette personne-là. Et alors vous avez plein d'amour comme ça, mais bon, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a été gelé. C'est comme la chanson de Madonna, vous connaissez Frozen? It's frozen. Il y a comme une chanson comme ça, je vous invite à aller l'écouter. Là, j'ai plus trop la mélodie en tête, mais en tout cas, vous irez l'écouter. Mais c'est ça, il y a c'est comme s'il y avait une épaisse couche de givre qui s'était mis devant votre cœur. Oh. Et ça, ce que ça a fait, ça a comme créé des espèces de branchages qui vous empêchent voilà quoi, à libérer ce cœur là, plein d'amour, plein de voilà, qui déverse son amour comme ça dans la mer dans la mer et non dans la merde, dans la mer. Dans l'océan, dans l'océan de vos émotions, de l'océan de votre amour, là, avec les poissons qui circulent. Et puis je sens un petit peu comme si vous aimeriez un petit peu revenir en arrière, vous, parce que, vous voyez, les poissons, ils vont par l'arrière, les poissons. Enfin, moi, pour moi, ça symbolise un petit peu le passé, là, quand on s'en va vers la gauche, comme ça. Et ici, ça serait vers l'avant. Et là, c'est comme si vous aimeriez un petit peu revenir en arrière, parce que là, vous vous dites un petit peu, ben là, moi, j'ai mon cœur gros, j'ai plein de choses à offrir, j'ai beaucoup d'amour pour cette personne. Disons les choses, là, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Puis là, vous vous dites, la situation a gelé à un moment donné, est-ce que c'est à cause que j'ai trop déballé ma tristesse, est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, mais en tout cas, ça a tout mis des branches en travers de la route, vous voyez, toutes ces branches-là. Ça a mis plein de branches à travers de la route, ça a tout gelé le chemin, et c'est glacé maintenant, et ça glisse, ça glisse, le chemin est glissant, c'est devenu une vraie patinoire, cette affaire-là, cette relation-là, puis
Puis ça vous attriste parce que ben, si vous avez tout cet amour-là, c'est que vous sentez quand même un potentiel. Hein. On n'a pas de... En tout cas, habituellement, quand on a de l'amour comme ça, c'est qu'on sent qu'il y a des choses qui, voilà, qui nous appellent chez l'autre. Hein. Et donc vous vous sentez comme ça, un petit peu piégé, et vous aimeriez faire marche arrière en fait pour retrouver cette espèce d'élan, hein, de cascade. Je dis cascade, je vois comme une cascade. Ce cascade voilà, ce flot en fait dans la communication. Vous pourriez, voilà, vous pourriez partager de nouveau. Peut-être que vous avez eu des beaux partages. Auparavant, puis vous aimeriez, voilà. Alors ça peut être ça, mais ça peut aussi être que vous fuyez un petit peu, que vous sentez un petit peu, c'est l'autre chose qui me vient là. Peut-être pour d'autres personnes, ou bien peut-être que vous avez cette espèce d'ambiguïté en vous aussi. Peut-être que vous vous sentez que vous devez, enfin, vous avez peur, vous avez pris peur un petit peu là dans cette histoire-là, parce que peut-être que justement vous avez senti l'énergie d'une tierce personne. Hein. On voit 3 poissons là quand même. Peut-être qu'il y a une espèce de, j'ai le mot barracuda qui me vient. Je ne sais pas si vous voyez, mais barracuda, je crois que c'est quand même un poisson assez vorace avec une grande gueule. Peut-être qu'il y a comme un genre de barracuda qui vous a fait peur, hein, et vous avez fui. Vous avez fui, hein. Peut-être même que vous aimeriez fuir avec l'autre personne, hein, vu qu'on a, on a deux, voilà. Hein. Ou peut-être même que donc l'autre est reparti avec l'énergie tierce dont on parlait, et que vous sentez tout seul isolé dans votre coin. Hein, ça c'est une autre option. Et puis on voit que ce gros poisson là, que moi j'imaginerais que ça serait l'autre, ben il regarde un peu en arrière. Hein, il a un regard un peu, lui là, il avance, mais enfin avec l'autre, mais il sait pas trop, hein, s'il a envie d'y aller. Hein. Ouais, c'est complexe, mes amis. Mais bon, voilà, vous avez beaucoup d'amour, vous vous posez la question en ce moment, vous, hein, c'est comme ça que vous vous sentez. Vous vous dites, est-ce que j'avance? Il y a plein de branches, c'est gelé, j'ai plein d'amour, ça me, voilà, ça, ça me dit, euh, ça me dit, ben, dans un sens, soit fait marche arrière, ou bien... voilà, ou bien attendre que ça dégèle pour relancer la cascade. Mais en tout cas, il y a du questionnement. Puis, mais bon, vous sentez quand même cet amour. Hein, et il vous protège cet amour, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Parce que l'expression de la personne est un peu triste, mais en même temps, je sens qu'il y a beaucoup d'espoir chez vous. Vous sentez cet amour que vous avez en vous pour cette personne, et quelque part, il vous protège cet amour. Parce que de toute façon, un amour... j'ai envie de dire, un amour vrai, c'est inconditionnel, hein, dans un sens. C'est que si vous aimez cette personne, vous l'aimez, et cet amour que vous ressentez pour cette personne, il est indéniable, il est infini. Hein, il y a pas de, c'est pas parce que l'autre personne est avec une autre partenaire ou un autre, peu importe, une autre dimension. Hein, ça peut aussi être... là, j'ai parlé de famille ici, mais ça peut être des amis, hein, aussi. Hein. Peut-être que la personne, elle est dans son clan d'amis, là, et qu'elle n'arrive pas à en sortir trop, quoi, hein, mais qu'elle aimerait bien vous rejoindre aussi, ou bien qu'elle se pose des questions, hein, voilà. Mais bon, voilà, pour revenir à cet amour que vous avez, cet amour, de toute façon, ne vous fermez pas à cet amour. Cet amour, il est à vous, j'ai envie de dire. Si vous ressentez cet amour pour l'autre personne, mais c'est que cet amour, vous l'avez en vous, en fait. L'autre, il fait juste allumer cet amour chez vous, mais vous l'avez en vous, il est à vous, cet amour. Alors, mes amis, je vais demander l'autre personne comment elle se sent, ok? Allez. Donc, l'autre personne, dans cette, après, donc, finalement, cette rupture de communication, comment elle se sent, elle? Comment elle se sent, l'autre personne, par rapport à cette rupture de communication? Ouais. Comment elle se sent aujourd'hui par rapport à cette rupture de communication? Est-ce qu'elle
questionne. Est-ce qu'elle est... Comment elle se sent, cette personne-là? Ouais, faire un petit coup. Comment elle se sent, l'autre personne, par rapport à cette rupture de communication? Ça n'a pas l'air... ça n'a pas l'air trop clair pour l'autre personne parce que le jeu a de la misère. Alors, comment elle se sent, l'autre personne? Ah, elle n'a pas tourné, hein. Elle n'a pas tourné, hein. Je vais attendre qu'elle tourne, ça ne vous dérange pas. Soyez patients, mes amis. Je vous fais le tirage en live pour vous montrer vraiment que, voilà, hein, pas de tricherie. J'utilise les énergies aussi, les énergies. Vous êtes de l'autre côté de l'écran, alors voilà, on est ensemble, hein, même si c'est dans des moments différés. Moi, je suis avec vous et avec l'autre personne. Voilà, il fallait que je dise ça. Oh, bah dis donc, les amis, regardez-moi ça. Allez, je vous laisse apprécier la situation. Enfin, apprécier, c'est pas le mot. Je vous laisse juger et sentir. Ouh là 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 là, mes amis. Moi, je sens vraiment, là, elle va pas bien, hein. Ça va pas bien, hein, l'autre personne. C'est la foudre, hein. Enfin, c'est ce que je sens, hein. Je sais que la carte, c'est pas la foudre, là, c'est le 10 d'épée. Bon. Moi, je suis pas les lames traditionnelles du tarot, hein. Comme je vous dis, c'est intuitif. Mais bon, en gros, il y a une rupture chez l'autre personne, hein. Elle se sent... elle sent il y a une perte, là, hein. Il y a une perte, mes amis. Alors, est-ce qu'elle vit une perte par rapport donc à la situation là, hein, comme on disait tantôt avec la famille, que ça va pas bien, nanana, etc., les amis, bon, peu importe, et que du coup, bon, ça évolue et qu'il y a une perte là-dedans, hein. Ou est-ce que c'est vraiment par rapport à vous, là, actuellement, qu'elle sent? Ça peut être les deux, hein, ça peut être les deux. Mais en gros, moi, je sens vraiment, là, que... c'est triste, hein. Il est là, je sens beaucoup de tristesse. C'est lourd, hein, les amis, hein. Je dis pas ça du tout pour vous charger, hein. Je vous dis ce que je ressens, hein. Voyez ce qui résonne, si ça résonne pas, c'est correct. Bon, pour moi, il y avait des énergies toxiques, hein, dans son passé, hein. Regardez, il y a comme deux oiseaux noirs, là. Je sens qu'il y avait comme une histoire. Je sens qu'il y avait une dynamique un peu toxique, là, dans cette histoire-là, là. Peut-être que c'est aussi, à un moment donné, ce qu'elle a ressenti dans votre relation, hein, je sais pas, hein, et puis que du coup, elle a dû fermer la porte à un moment donné et tout, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a... En tout cas, il y a quelque chose de sombre, là, qui la retient un petit peu, hein, ou qui la retenait. Et donc, oh là là, toutes ces épées, c'est vraiment... Là, on dirait que le sort s'est abattu, hein, sur cette personne et que ça a tranché. Ça a tranché, écoutez, bon, c'est un coup de lumière en même temps, hein. Comme on dit, hein, c'est quand on se fend qu'ensuite on peut avoir la lumière qui passe à l'intérieur de nous, hein. Vous avez dû déjà entendre ça. Je sens que, voilà, il a fallu qu'il y ait une espèce d'éclair. Peut-être qu'elle a eu un éclair de génie aussi, hein. Mais voilà, elle est là, cette personne, moi je la vois là, hein. Ok, peut-être c'est vous, hein, comme on dit. Bon, je ne vais pas le répéter tout le temps, mais bon, je veux juste faire sûr que vous suiviez aussi, si vous sentez que vous êtes l'autre personne plutôt. Et elle est là, et elle observe ce corps de cet enfant là. On dirait qu'elle a, voilà, qu'elle l'a perdu, hein. Moi, enfin, cet enfant là, il est pas très en forme, hein. Il a l'air quasiment, je peux pas dire mort, mais quand même, hein, ça a l'air, il a pas l'air en forme, cet enfant là. Et on dirait qu'il regarde, voilà, il regarde l'autre personne un petit peu. Il est abattu et il dit, ben voilà, qu'est-ce que je fais?
cet enfant... donc peut-être que c'est aussi cette personne, ce qu'elle sent, c'est qu'elle en fait, elle a perdu le lien avec son enfant intérieur, vous voyez. Et elle est là, elle est en train voilà, d'en prendre conscience. Vous voyez? Peut-être que justement, cette personne, ce qu'elle ressent, c'est que depuis la rupture de votre communication et que tout ce que ça lui a fait traverser dans sa vie, etc., des prises de conscience par rapport à son entourage, etc., bon, ben, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait perdu le lien avec son enfant intérieur. Et son enfant intérieur, il est là et il la regarde en face, quoi. Hein. Il est meurtri et cette personne, elle essaye un petit peu de... C'est comme de remettre le lien, de lui dire je suis là, je, je veux te redonner du souffle. Hein. Elle est là, elle pose la main sur sa poitrine et il dit je suis là, je veux te redonner un souffle. Et peut-être qu'elle vous dit ça aussi en même temps, mes amis. Peut-être qu'elle vous dit j'ai envie de redonner un souffle à cette relation. Mais voilà, à ce moment, elle sait peut-être pas comment faire. Hein. Mais elle veut. Elle le veut en tout cas. Elle veut en tout cas recréer du lien. Hein, alors que ce soit avec son enfant intérieur, avec... c'est ça, une partie d'elle-même endormie qui a besoin de ressusciter. Peut-être qu'elle a envie aussi de s'échapper hein, de toute cette toxicité qu'elle avait autour d'elle. Hein. Regardez avec toutes ces épées, ces espèces d'oiseaux sombres qui communiquaient mais qui communiquaient pas bien, quoi. Hein. Elle a besoin de refleurir cette personne-là, hein, vraiment. Ouais, elle a vraiment besoin de refleurir. Elle se sent prisonnière dans une situation et là elle est en train de faire vraiment une grosse prise de conscience là. Voilà. Alors on va continuer avec alors une dernière question que je vais poser au jeu. Ça va être quel conseil? Quel conseil pour vous mes amis et quel conseil pour l'autre par rapport à cette relation là vraiment où est-ce qu'on sent qu'il y a beaucoup de tristesse quand même, hein. Peut-être que c'est tout dans les non-dits, hein, mais quand même, hein, de part et d'autre, voilà, il y a de la tristesse. Hein, ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais mettre une carte au milieu avant. Je vais demander quel est le lien entre vous quand même, mes amis. Je pense que c'est vraiment important. Là. Quel est le lien? Quel est le lien entre vous? Ok, on va demander à mon oracle des plantes. Quel est le lien entre vous, mes amis? Quel est le lien? Ouais, quel est le lien? Quel est le lien entre vous? Voilà. La violette. Hein. Voilà. On l'a déjà eu hein, dans le tirage précédent, ça, mes amis. Hein. Dans le tirage sentimental, on l'a eu, la violette. Hein. Je vois que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, qui voudraient aller la voir, c'est une vidéo un peu longue, mais enfin, vous vous installerez confortablement. Mais on avait ça, hein, on avait vraiment la violette. La violette qui nous parle de spiritualité, de foi, fenêtre, connexion, détermination et protection. Vous êtes protégés hein, dans cette relation, mes amis. Il y a une protection. Votre lien, c'est un lien spirituel. Il y a un fort lien spirituel entre vous. Moi, je sens carrément... Avec ces fleurs-là, j'ai toujours le sentiment que voilà, il y a comme une espèce de relation en miroir hein, avec une personne un peu plus lumineuse que l'autre. Peut-être que l'une, comme l'autre, éclaire la lumière comme les ombres chez l'autre, une espèce de rapport un petit peu de flamme jumelle. Là, que je ne suis pas du tout une spécialiste là-dessus, mais enfin, il y a cette idée un petit peu, en tout cas, de projection comme ça, hein, de l'un et l'autre qui se retrouvent. Donc on se retrouve dans l'un et l'autre se retrouve en nous. Et en même temps, il nous fait réagir par rapport à nos ombres, hein, pour nous faire évoluer finalement. Hein, mais voilà, des fois, c'est pas évident. Alors on vous dit you and your space are protected, donc vous êtes protégés dans votre espace, vous et votre espace sont protégés. Delicate determination and
persistence. Alors on vous parle de délicate détermination et de persistance. En fait, d'être persistance, d'être oui, c'est ça, de persister quoi dans cette relation. Hein. Peut-être ça va prendre du temps, mais voilà. Il y a vraiment un rapport de foi hein, dans votre lien. Il y a plusieurs grandes connexions entre vous. Il y a de la détermination et de la protection. Je vais demander une deuxième carte pour votre lien. Ouais. Donc, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le lien. Quel est le lien? C'est pas tourné. Quel est le lien entre ces deux? Oh là là, il y en a plein qui tombent. Non, non, c'est trop. C'est trop. Attendez. On refait. Excusez. Ok. Quel est le lien entre ces deux êtres? Entre ces deux beaux êtres? Quel est le lien? Mon Dieu. Elles sont petites, ces cartes sont pas toujours faciles, mais je les aime beaucoup. Oh, ben tiens, j'ai une autre carte qui s'est mise là-dedans. On va la laisser parce que peut-être que c'est un signe. Quel est le lien entre... Oh, ok, bon. Allez, j'en ai deux, je vais les prendre. J'en ai deux, je les prends. Donc, on nous parle « Play like a child again ». Donc, vous avez un lien relié à votre enfant intérieur. Hein, vous voyez, on parlait de l'enfant là. Peut-être que vous lui raisonnez à l'autre personne, peut-être que vous lui faites résonner, vibrer son enfant intérieur. Il a pris conscience de ça peut-être grâce à vous. Et là, il est en train de comprendre qu'il l'a laissé un petit peu mourir. Surtout par rapport à tout ce côté émotion, etc. On est dans l'enfant, hein, avec les émotions. Un enfant, ça ne cache pas ses émotions, hein, ça les lâche. Voilà, ça fait juste les partager spontanément. Et de cette façon, on a accès beaucoup plus rapidement à ce qui se passe en eux. Hein. Donc, on devrait faire ça pour nous aussi. Laissez monter vos émotions, mes amis. Laissez monter, voilà. Et peut-être que c'est ce que vous faites, mais l'autre personne, peut-être qu'elle, elle ne le fait pas. Et là, elle est en train de prendre conscience qu'elle a refoulé beaucoup trop d'émotions. Et là, ça lui pète à la gueule, quoi. Hein. Enfin, excusez l'expression, mais c'est ça, hein, c'est un petit peu... Et c'est peut-être ça, cet éclair de génie. Hein. Peut-être que justement, c'est les émotions sont en train de prendre conscience que finalement, ce rêve-là... voilà, et peut-être que d'ailleurs, cet enfant-là, c'est son enfant intérieur aussi. Hein. C'est vrai que je parlais de famille et tout, mais ça peut être son enfant intérieur qui se réveille et qui veut aller justement vers cette transformation et qui veut aller jouer, gambader, respirer l'air pur, se relier à la nature parce que ça fait partie de ses essentiels. Et là, il est en train de voir qu'il a perdu son rêve en fait. Hein. Il a perdu un petit peu son rapport avec son rêve, hein, à se mettre trop de responsabilités et d'engagement. Il a peut-être, c'est ça, perdu quelque chose, une dimension de lui qui est importante. Et donc dans votre lien, il y a ça, hein, il y a l'enfance. Ça parle de jeu, hein, de sport aussi. Play like a child again, vous voyez, jouer comme un enfant de nouveau dans votre lien. On nous parle encore de... ça parle aussi d'engagement hein, et de règles, rules, commitment. On parle d'engagement, ça nous parle d'engagement et de joie. On vous dit commit to joy today. Donc engagez-vous à vivre de la joie aujourd'hui. Donc il y a tout ça dans votre lien, c'est beau. Hein. Et là au niveau de la fleur, moi je vois comme encore cette espèce de duo. Hein. Alors c'est bon, c'est ce que je vois. Hein. C'est comme si la fleur était partagée en deux. Je ne sais pas si vous voyez là. Et que c'était un peu comme toutes de la même fleur. Hein. Vous êtes reliés par cette même fleur en deux grappes. Et vous, voilà, votre lien, vous reliez à votre essence dans votre joie d'enfant, dans la légèreté, dans des rires, c'est très beau.
voyez, grapevine. Des grapevine. Je vous montre la carte. Dans la troisième, donc sur le lien. Grapevine. Alors je m'excuse, je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin, je vois une espèce en tout cas des fruits qui ressemblent un petit peu à des pêches ou à des, ouais, c'est ça que je vois. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est alors blessings, expand, prosper, life transformation. Donc, dans votre lien, il y a le fait d'être béni. Vous êtes béni, vous êtes protégé, vous êtes béni. Et il y a il y a un contrat entre vous relié à l'enfant intérieur. Expand, donc il y a de l'expansion dans votre lien. Hein. Vous êtes fait pour vivre de l'expansion ensemble. La prospérité, la vie et la transformation. Waouh! Et on vous dit, visualisez la transformation comme si c'était déjà fait. Visualisez la transformation comme si c'était déjà fait. Ce que vous désirez vraiment, imaginez là que c'est déjà réalisé, puis ressentez-le à l'intérieur de votre corps. Ressentez toutes les émotions que vous pourriez ressentir, voilà, à avoir vos vœux se réaliser. Et vraiment, vivez-le. C'est comme ça qu'on attire à soi ce que l'on veut vraiment en vibrant cette fréquence-là vibratoire, cette énergie, voilà, si c'est ce lien que vous aimeriez, vous aimeriez le voir, voilà, s'améliorer, recréer, voilà, comment dire, le lien, votre lien, il est là, mais voilà, que la communication reprenne à l'intérieur de ce lien. Imaginez que c'est fait. Et vous allez voir, hein, il y a des miracles comme ça. Hein. Il y a vraiment des miracles comme ça. Expand your strength of thought to prosper. Ouais, donc c'est ça. Hein, agrandissez votre vision, on vous dit, hein, de vos pensées pour prospérer dans cette, dans cette relation, dans cette communication. Moi, je vois des bons fruits juteux, hein, c'est ça en fait que je veux. Peu importe le fruit, vous pouvez imaginer tous les fruits que vous voulez, mais je vois que ça peut porter vraiment des fruits, cette relation. Hein, des bons fruits juteux, ça peut vraiment vous nourrir, cette relation. Ok, on va demander maintenant, quand c'est le lien, on va demander quel est le conseil pour vous. Pour vous, puis pour votre autre. Quel est le conseil, ok? Donc là, on va demander... Ouais. Le conseil. Alors, quel est le conseil pour vous, mes amis? Bon, première carte, lentement mais sûrement. Regardez, je vous montre là juste l'image pour commencer. Vous voyez, c'est beau, hein? Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a 3, bon, encore le 3, hein? Décidément. Le 3, c'est aussi la multiplication, c'est aussi tout le côté, voilà, où est-ce que voilà, il y a le principe, vous savez, hein, 1 plus 1 égale 3, c'est on prolifère, on se multiplie, on s'agrandit, c'est abondant, voilà. Alors que je regarde l'image un petit peu pour vous dire ce que je ressens. Je sens que vous allez devoir être vraiment, alors pour répondre à cette question, donc comment relancer la communication entre vous. Vous allez devoir être très très doux, mes amis, très patient. Vous voyez la petite fille là qui est là avec cette petite colombe là, elle passe le doigt délicatement sur la colombe. Voilà, parce qu'elle sait hein, que cette personne-là est sensible, hein, puis elle vit des choses, fait que elle veut pas qu'elle s'envole, hein, vous voulez pas qu'elle s'envole cette personne-là. Donc vous allez vraiment devoir y aller tout doucement, hein, pour la garder comme ça proche de vous, hein, sur votre, voilà, c'est sur le bras. Mais ça va vous faire travailler cet aspect finalement
calme, tempéré, hein. C'est vraiment, on est dans la tempérance là. Ça va vous demander aussi de croire en vous et croire en la foi, hein, d'avoir foi en fait, de croire en la situation, de croire en cette relation et d'avoir foi avec le personnage qui tient ce flambeau comme ça. Moi je sens qu'elle suit son étoile, hein, cette personne. Elle a foi, elle sait que cette relation, voilà, elle sait qu'il y a quelque chose là d'important pour elle à suivre et elle suit son cap, elle y va, hein. Et ça va lui rapporter des fruits, hein, comme on disait tantôt, des fruits euh, et des fleurs. Elle va, j'ai envie de dire, vous allez en étant, si vous êtes patient comme ça et vous gardez votre cap, hein, voilà, votre direction claire comme ça, sans vous laisser vraiment entaché par aucune pensée des autres, ni les vôtres, hein, parce que les premières dérangeantes de penser, c'est les nôtres, hein. Ensuite, le reste se manifeste dans l'extérieur, mais au départ, c'est nous qui provoquons ça. Donc, ne laissez pas vos pensées toxiques voilà, hein, prendre la place dans cette histoire-là. Suivez votre cœur, suivez cette étoile, soyez doux, soyez patient et faites-vous confiance. Sentez, voilà, vous le sentez, hein. Vous sentez ce qui est bon pour vous là-dedans. Et vous allez récolter les honneurs. Voilà, c'est ça. En faisant ça, vous allez voir, vous allez récolter, vous allez avoir beaucoup de cadeaux, hein, de fleurs comme ça. Vous allez vraiment retrouver votre force, puis votre valeur, hein, dans cette histoire-là. Parce que là, peut-être que vous vous êtes senti un peu mis à part, mais là, moi, je sens qu'il y a de belles promesses pour vous, hein. On vous dit lentement mais sûrement, vous voyez. Nous reconnaissons le fait que vous réussissiez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Vous voyez, c'est d'abord vous de vous aimer, hein, aussi dans cette histoire-là. Vous avez un grand cœur, mais la première personne à qui offrir ce grand cœur, c'est à vous, hein, bien sûr, hein, avant de l'offrir aux autres, hein. Si la personne, elle est gelée en ce moment dans sa situation, etc., qu'elle vit tous les traumatismes, les pertes, tout ce qu'on veut, là, qu'elle est en train de... Bon, mais c'est d'abord vous donner de l'amour à vous, hein. Ça n'empêche pas que, voilà, hein, que vous gardiez l'autre dans votre cœur, puis le regard qui peut être aussi, voilà, qui peut aller vers cette personne à des moments, mais restez vraiment proche de votre cœur en premier. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est rester vous-même, hein, dans cette histoire-là, hein. Peu importe ce qui se passe avec l'autre personne, j'ai envie de vous dire, restez vous-même, hein, faites confiance. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait des émotions comme ça, qui vous laissez traverser par vos émotions, ben laissez-vous traverser par ces émotions. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin aussi de parler, de vous exprimer, et ben allez-y, hein, vous pouvez toujours communiquer. Des fois, la personne, elle est pas prête à l'entendre, mais vous, rien ne vous empêche d'écrire même des lettres, hein, que vous pourrez à un moment donné soit lui donner à cette personne ou bien les garder pour vous, etc. Enfin, c'est vous qui voyez ça. Vous faire un petit rituel avec ça. Mais voilà, restez vous-même. Ça, c'est très important parce que ce que vous apportez au monde, c'est voilà, par vos émotions et vos actions, on vous dit, c'est rempli d'amour, hein. Donc c'est ça, restez dans votre cœur, mes amis. Si vous sentez voilà, hein, de l'amour, etc., si ça éveille de l'amour en vous, cette relation, ben c'est super, gardez cet amour et envoyez-la vers cette personne. Des fois, c'est juste ça, hein. Des fois, la personne n'est pas prête tout de suite à communiquer, mais vous pouvez, rien ne vous empêche d'envoyer de l'amour à cette personne, comme ça, juste par télépathie ou par ouverture de cœur, hein, en faisant briller votre lumière. Bon, je vais demander, on est déjà à 49 minutes. Je vais essayer de ne pas, dépasser l'heure cette fois-ci. Je vais demander donc pour l'autre, qu'est-ce que ça serait le conseil pour l'autre, hein, finalement, pour que vous puissiez voir aussi, peut-être que vous êtes dans l'autre groupe, mais aussi ça va vous permettre de voir lui où est-ce que, enfin l'autre personne,
où est-ce qu'elle se trouve dans, voilà, dans comment elle peut cheminer à travers ça. Alors, pour l'autre personne, quel est le conseil pour lancer la communication, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour l'autre personne? Yep, elle a voulu y aller, mais non. Quel est le conseil pour l'autre personne? Lâcher prise. Vous voyez? Je vous montre l'image. Il y a plein de lumière. Hein. L'autre personne est vraiment dans un travail, vraiment là, en train d'évacuer ce qui est plus bon pour elle. Moi c'est ça que je sens. Hein. Puis c'est ça, hein, elle a besoin de lâcher prise, elle, hein, pour revenir dans son centre, pour retrouver cette lumière, pour pouvoir la diffuser, pour pouvoir ouvrir les bras, hein, aussi à du renouveau, hein, dans sa vie, quoi. Hein. Peu importe avec qui et quand, mais elle a besoin, voilà, de réouvrir son cœur et ses ailes, cette personne-là, hein, de se reconnaître, d'être plus large que ce qu'elle a été et ce qu'elle s'est habituée à être, peut-être pour les autres, peut-être pour soutenir une famille, un groupe, etc. Mais voilà, là c'est le moment de s'occuper d'elle-même, quoi. Ouais. Faut qu'elle revienne dans sa lumière, c'est ça qu'on lui dit à l'autre personne. Hein. Revenir à sa lumière. Hein. Ce que je sens aussi là, bon, c'est peut-être très, voilà, très spécifique à certaines personnes, hein, mais peut-être qu'elle a eu un peu ce rôle, vous savez, un peu comme Jésus, hein, d'ouvrir voilà, ses bras et son cœur à tous, et de s'oublier en fait, d'être dans une espèce de sacrifice, tellement elle voulait offrir sa lumière et être là pour les autres, et peut-être qu'elle, là-dedans, elle s'est un peu, voilà, elle s'est perdue de vue en fait, hein. Et donc, c'est là, c'est peut-être le moment pour elle justement de lâcher prise par rapport à cette responsabilité trop forte en fait, hein, de rééquilibrer. Ça ne veut pas dire de lâcher cette, voilà, peut-être cette mission qui semble être une mission divine, hein, on le voit, hein, avec ce canal de lumière. Mais voilà, peut-être qu'il est temps aussi de revenir dans l'humanité et de dire, bon, oui, j'ai ce rôle-là, mais moi, j'ai besoin aussi maintenant de savoir c'est quoi qui va me faire du bien moi personnellement. Comment je retrouve mon enfant intérieur, comment je me transforme, comment je vais marcher dans la nature et me relier aux éléments et retrouver de la légèreté dans tout ça. Je vais demander un dernier conseil pour chacun d'entre vous. Donc, alors pour vous un autre conseil. Bon, alors on vous dit tournez la page, mes amis. Voilà, enfin, je vous montre le dessin. Je préfère dire plutôt que de... Alors, vous voyez, mettez pause si vous avez un besoin. Quand je dis tourner la page, pour moi, ça ne veut pas dire tourner la page sur la relation, hein, qu'on s'entende bien. Là. Je sens l'affolement, là. C'est pas ça, hein. C'est vraiment tourner la page peut-être par ce qui a été vécu par le passé dans cette histoire-là, par rapport à aussi vos propres blessures que ça fait remonter, hein, peut-être des blessures de rejet, d'abandon, etc. Mais surtout ce que je vois là, moi, c'est, regardez, hein, vous voyez, on est encore dans les mêmes... vous voyez cette jeune fille là qui est là en train de suivre sa flamme, hein, ce flambeau, ben, c'est pareil, hein, on a le même là. Hein. On a le même, il revient, cette personne-là, je sens qu'elle revient vers ce qui fait battre son cœur, ce qui la guide dans sa vie. Hein, donc c'est ça, ce que ça nous dit, c'est vous devez aller vers ce qui vous appelle. Votre cœur le sait. Votre cœur le sait, vous devez suivre la lumière. Si vous sentez qu'il y a quelque chose
dans cette relation qui, voilà, hein, vous sentez un appel à un niveau, voilà, peu importe quel appel c'est, allez-y, quoi, hein, on vous dit foncez, quoi. Regardez l'énergie qui est déployée par cet ange-là. Puis même avec l'énergie de cet ange, pour moi, vous êtes soutenu, hein. On vous dit allez-y, quoi, go, il faut y aller, quoi. Et peut-être que tourner la page, c'est par rapport à votre passé, justement. Peut-être que votre passé, à vous aussi, là-dedans, il vous ralentissait, hein. On voit la tristesse, etc. Peut-être que tout ça, c'est relié à votre passé, hein. Sûrement, de toute façon. Voilà, donc c'est forcément le passé, hein. Puisque là, le tirage qu'on vient de faire, c'est déjà passé, vous comprenez. Donc, vous, peut-être que vous vivez des situations où est-ce que vous vous sentez un peu aussi prisonnier dans quelque chose et vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu. Et vous vous sentez peut-être justement, encore une fois, là, comme on disait, glacé dans une situation avec le cœur gros, mais c'est votre propre situation au final qui est reflétée par cette relation. Et là, on vous dit lentement mais sûrement, suivez votre flambeau, allez-y, foncez, quoi. Il est temps de tourner la page. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, et par rapport à cette relation, sûrement aussi que vous avez besoin donc de lâcher des choses comme l'autre personne finalement, hein, de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous et de foncer. Moi, je sens aussi beaucoup de... Voilà, il y a comme une mission là-dedans spirituelle, hein, avec l'ange, avec toute cette couleur violet là, qui correspond quand même au troisième œil, donc sûrement votre vision aussi. Vous êtes guidés, mes amis. Hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. Faites confiance à votre lumière. Faites confiance à votre lumière, mes amis. C'est votre cœur qui va vous guider hein, dans cette situation. Je vais demander, allez, une dernière carte pour l'autre personne. 56 minutes. Est-ce que Oumi va arriver à faire un tirage? Alors l'autre personne, bon j'ai pas demandé, hein. Je vais la mettre de côté. Non, je vais la remettre et on va voir si elle va ressortir. Je vais demander donc l'autre personne. Comment relancer la communication? Un conseil pour l'autre personne. Comment relancer la communication entre vous? Je vous montre l'image. Alors, donc c'est la carte c'est changement de cap, on vous dit, changement de cap. Donc peut-être que cette personne, elle était mêlée, peut-être elle s'était dit, ça va se passer comme ça, moi je vais aller par-ci, par-là, vous voyez, on a tout plein d'archétypes là, la petite ange, la cigogne, le bébé. Bon, et chacun, regardez, chacun pointe une direction différente. Donc peut-être que cette personne, elle était comme divisée, alors aussi bien dans sa situation, mais peut-être en elle-même, hein, de toute façon, voilà. Encore une fois, l'extérieur porte l'intérieur, enfin supporte, en tout cas vous m'avez compris, l'extérieur exprime plutôt ce qui se passe à l'intérieur, donc peut-être cette personne, on est encore dans le 3, hein, on est encore dans ce trio, donc peut-être cette personne, elle était, dispersée en fait, là je vais par là, puis je vais en fait non par là, je veux aller dans ces 3 directions en même temps, ça ne marche pas. Et là voilà, quand on lui dit il faut changer de cap, hein, c'est le moment de se réaligner en fait, de se réaligner. Elle doit changer de cap, cette personne là, elle doit apprendre à avoir une nouvelle pour rétablir donc la communication. Vous devez aller lentement, tourner la page sur votre situation passée et faire confiance en votre étoile. L'autre, elle doit lâcher prise, elle aussi, par rapport à sa situation passée, peut-être à un rôle qu'elle s'est donné dans cette vie, qui est trop lourd à certains niveaux par rapport à son enfant intérieur, qu'elle a un petit peu abandonné comme ça, et à ses besoins affectifs, à son émotionnel, etc. Et elle a besoin donc de changer de cap, de se réaligner par rapport à ses vœux réellement, à ce qu'elle veut dans sa vie. Hein. Et voilà, hein, peut-être qu'il y a, je vois une petite fille qui pointe, donc si on regarde vraiment au niveau comme ça, hein, du tirage, la petite fille, elle pointe vers vous, hein, elle pointe vers vous, hein, dans votre direction.
Et donc peut-être que voilà, que elle dit, ben voilà, va vers cette personne-là, il y a quelque chose, il y a quelque chose là, vas-y. Vous voyez, elle est comme, alors l'autre qui dit non, va par là, et le bébé il dit va par en bas. Donc elle doit apprendre elle aussi à faire confiance finalement à son cœur pour choisir quelle direction prendre. Et une fois qu'elle va avoir pris cette direction, ben vous, ça va être beaucoup plus clair, hein. La relation entre vous va sûrement être plus claire parce que là, que ce soit familiale, amicale, sentimentale, cette relation-là, dans tous les cas, vous avez besoin peut-être de voilà, d'y voir plus clair, hein, vous comme elle, pour savoir qu'est-ce que vous pourriez partager. Mais en tout cas, c'est sûr que dans le lien, il y a vraiment des belles choses, hein, qui sont là de toute façon, hein. Avec la foi, la spiritualité, la protection, l'engagement, le contrat, l'enfance, le jeu. Vous êtes bénis, la prospérité, la transformation, ouais, vraiment. Là, Mais voilà mes amis, j'espère que ça va vous avoir parlé ce tirage. Je ne fais pas plus long pour cette fois-ci. Et surtout, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Mettez les petites cloches pour avoir toutes les notifications des prochains tirages que je vais faire. Et mettez un pouce si vous avez aimé, voilà. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas besoin de mettre un pouce en bas. Je vous le dis. Vous avez juste à aller dans un autre, voilà, une autre chaîne. Il y a plein de chaînes, hein, de guidance. Il y a forcément quelque chose qui va être bon pour vous. Et, et moi, ben, je vous dis à la prochaine. Commentez, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Puis je vous embrasse, je vous dis, voilà, voilà, tenez votre cap. Vous allez voir, les choses vont vraiment vont vraiment. Tiens, je vais tirer une dernière carte pour les gens qui n'ont pas été impatients. Ça va être votre cadeau. Parce que moi, j'aime ça, hein, les gens cool, qui prennent le temps. Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore quitté le tirage, je vais demander une dernière chose que je trouve importante. C'est quoi si vous vous respectez, voilà, hein, si vous respectez ces conseils, qu'est-ce qui peut arriver dans votre relation? Qu'est-ce qui peut. Qu'est-ce que vous pourriez vivre de beau par rapport à ça? Donc on va demander à lui là. Ah ben vous voyez, il y a déjà. Ben je sens comme un genre de. Comme je disais, je pense que ça va prendre du temps, hein, mais on dirait qu'à force d'efforts, on va arriver à avoir contact. Alors on pourrait voir comme un petit genre de coucou. Allô, coucou, je suis là. Vous voyez? Et on peut aussi voir que, voilà, finalement, il arrive à accéder à son... Hein, ce panda, il arrive à accéder à son eucalyptus, là. Non, à son bambou, excusez, c'est les koalas qui mangent des eucalyptus. Non, à son bambou, finalement, il arrive à, voilà, à retrouver voilà, une direction. Vous arrivez à retrouver une direction.